Quand on manque de confiance en soi, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se taire. Dès qu'il y a un truc qui nous fait peur, dès qu'il y a un truc qui nous rebute, parce que ça génère du stress, voilà, les mains moites, de la transpiration, etc., le malaise, on se tait. On se tait et du coup, ce manque de confiance en soi qui engendre le fait de ne pas dire, de ne pas s'exprimer, ça a des répercussions. Alors, des répercussions d'abord avec soi-même. On ronge son frein, on ressasse parce qu'on n'a pas dit les choses, on est frustré, etc. Donc, c'est pas forcément positif. Ensuite, ne rien dire, suivant qui sont votre ou vos interlocuteurs, c'est aussi ne pas vous imposer, ne pas avoir une certaine présence, ne pas vous affirmer, et peut-être que le fait que vous vous taisiez, ça va pas jouer en votre faveur. Les gens auront peut-être du mal à avoir confiance en vous, les gens auront du mal à venir vers vous, les gens seront dans l'expectative que vous vous positionnez. Tout ça, une fois de plus, ce n'est pas facile, ni pour vous, ni pour les autres, et ça ne vous aide pas, et notamment dans la gestion de votre entreprise. Enfin, l'inconvénient supplémentaire de vous taire parce que vous manquez de confiance en vous et que vous vous affirmez pas, c'est très clairement votre attitude de leader, elle n'est pas bonne. Alors, c'est peut-être un peu antinomique là sur le coup, mais du coup, vous n'avez pas une attitude de leader. Il est nécessaire à un moment donné de dire les choses, d'affirmer les choses, de positionner les choses. Vous avez besoin de parler. Si vous craignez la réaction d'en face, si vous avez l'appréhension que la personne le prenne mal, qu'elle démissionne, par exemple, si c'est avec une discussion avec un salarié, ou qu'elle n'accepte pas vos conditions avec un partenaire de travail, un fournisseur, etc., un prestataire tout simplement. L'idée étant que, en face de vous, peut-être que vous aurez quelqu'un qui aura confiance en elle et qui va vous grignoter, elle va vous manger tout cru, elle va faire de vous ce qu'elle veut si elle sent que vous n'avez pas confiance en elle. Et en aucun cas, vous ne prenez les rênes. En aucun cas, vous avez cette autonomie, cette autorité en tant que leader dans votre entreprise pour faire des choix, prendre des décisions, imposer, parce que quelquefois il est nécessaire d'imposer, c'est aussi dans le management, c'est aussi dans le fait d'emporter votre équipe avec vous dans un projet commun, etc., un but à atteindre, tout ça va être dévalorisant, pas pour vous, perso, entre guillemets, même si ça l'est déjà, puisque vous savez que vous manquez de confiance en vous, mais c'est surtout que les autres vous percevront justement avec une valeur moindre. Vous serez peu qualitatif, toujours hésitant, dans le doute, n'ose pas dire les choses, tourne autour du pot, etc. C'est pas très charismatique. C'est vraiment pas la définition d'un leader. Autrement dit, le manque de confiance en vous, hormis le fait que ça puisse vous bloquer pour faire des choses, entre guillemets, ça vous bloque aussi beaucoup sur la parole. Et ce que vous dites haut et fort, façon de parler, on est d'accord, c'est aussi ce qui contribue à faire que votre leadership se développe, votre présence, votre prestance, votre charisme, votre autorité, votre capacité à gérer votre équipe, à gérer des discussions, parce que quelquefois, il faut être capable aussi de prendre les rênes d'une discussion. Mais comme vous avez le trac, comme vous avez peur, vous vous taisez. Ce n'est absolument pas productif. Ce n'est absolument pas bénéfique pour votre position en tant que chef d'entreprise. Donc, s'il y a bien une des choses à travailler en priorité et qui va débloquer tout un tas de domaines, c'est votre confiance en vous. Vous avez un challenge là, en dessous en description sur 7 jours, qui va vous permettre de mettre le doigt sur pas mal de choses qui vous bloquent. Mais c'est l'occasion de le faire et d'avancer. Rien qu'avec ces 7 jours-là, ça devrait vous permettre de mettre le doigt sur tout un tas de choses et de vous faire avancer à vitesse grand V. Rien que sur une semaine. C'est énormissime. Je vous laisse cliquer dessus et puis je vous retrouve de l'autre côté.